Les différentes méthodes afin d'arrêter de fumer. Vous avez pris l'habitude de fumer occasionnellement ou de manière régulière et vous souhaitez commencer à arrêter de fumer. En dépit du fait qu'il existe une multitude de solutions pour y arriver, il s'agit toujours d'une opération très complexe. En effet, si vous ne remplissez pas certaines conditions, il est très facile de rechuter. Voici quelques conseils et méthodes efficaces que vous pourrez employer pour limiter la consommation de la cigarette ou du tabac. Il est important de savoir certaines choses avant de commencer à arrêter de fumer. Est-il possible d'arrêter de fumer naturellement? Tout comme la quasi-totalité des fumeurs, vous vous posez la question de savoir comment arrêter de fumer naturellement. Sachez qu'il est possible de lutter de façon naturelle contre l'envie de fumer. En premier lieu, vous devez avoir la volonté et une grande motivation. Ces deux points sont déterminants pour vous aider à écraser votre dernière cigarette. Pendant que certaines personnes le font pour des raisons économiques, d'autres personnes décident d'arrêter de fumer pour retrouver leur confiance en soi. Mettez à l'écrit les raisons qui vous ont motivé à prendre cette décision afin de les lire chaque fois que vous ressentirez une envie de fumer. Il est aussi important de fixer une date de commencement. Pour bien débuter, évitez de choisir un jour où vous pouvez ressentir du stress, comme la date de la rentrée scolaire ou une date d'anniversaire. La cigarette électronique comme moyen pour lutter contre le tabagisme. Plus qu'une alternative à la cigarette classique, la cigarette électronique représente un moyen par lequel vous pouvez arrêter de fumer. En effet, l'e-cigarette ne contient presque pas de nicotine, substance présente dans les cigarettes classiques. Vous pouvez ainsi opter pour l'appareil électronique dans un premier pour dissiper l'effet de la nicotine. Une fois que cela est fait, vous pouvez arrêter de fumer la cigarette électronique. Les autres méthodes courantes. Il existe plusieurs autres moyens qui pourraient vous aider à arrêter de fumer du tabac. En effet, vous pouvez également faire usage de certains médicaments ou suivre des thérapies comportementales ou cognitives. Les solutions médicamenteuses. Les médicaments qui sont fréquemment conseillés aux fumeurs sont le Champix et le Zimban. Encore appelé varénicline, Champix joue directement sur les récepteurs du cerveau concernés par la nicotine. Grâce à ce produit, vous pourrez réduire votre consommation et limiter la dépendance liée aux substances contenues dans la cigarette traditionnelle. Les fumeurs réguliers peuvent le consommer sans limitation de dose pendant une durée de 3 mois renouvelable. Pour prévenir d'éventuelles nausées, il est conseillé de prendre le médicament avec un repas léger et pas à une heure tardive. Cette dernière indication est très utile car une consommation durant une heure tardive peut causer des troubles du sommeil. Le Zimban, quant à lui, agit comme un antidépresseur. Il faut également préciser qu'il est moins efficace dans ce genre de traitement que le varénicline. Son rôle est de réduire l'envie de fumer. Pour cela, il faut l'employer au cours d'un traitement de 7 à 9 semaines. Vous devez toutefois vous attendre à quelques effets secondaires tels que l'insomnie et les perturbations neurologiques. Il s'agit pour la plupart de troubles peu importants. Pour profiter pleinement de l'efficacité de ces produits, il faudra se conformer à la posologie recommandée par les fabricants. Aussi, pensez à demander conseil à votre médecin afin de déterminer si ces produits sont adaptés à votre condition physique. Les thérapies comportementales cognitives. Les thérapies comportementales cognitives constituent également une méthode qui peut vous aider à combattre l'addiction de la cigarette. Cependant, pour qu'elles soient efficaces, elles doivent s'accompagner d'un traitement médical soutenu. Le sujet qui suit une telle thérapie pourra se faire suivre par téléphone ou bénéficier d'une consultation personnalisée. C'est une solution adaptée pour les femmes enceintes. L'homéopathie. L'homéopathie est une méthode qui repose sur la consommation d'un produit qui est le résultat d'un mélange de plusieurs remèdes. Il vous faut plusieurs prises par jour pour ressentir une nette amélioration. Les différents produits qu'on peut utiliser lors d'un traitement homéopathique sont le tabacum, le caladium, le plantago ou alors le nux vomica. Si l'homéopathie est efficace chez certains patients, d'autres deviennent moins réceptifs et n'arrivent pas à réussir leur sevrage tabagique.
Il existe plusieurs spécialistes du domaine chez qui vous pouvez prendre rendez-vous pour commencer un traitement. Les gommes. Les gommes sont des chewing-gums qui contiennent de la nicotine. Vous pouvez les utiliser quand vous ressentez l'envie de fumer. Il faut alors veiller à avoir un grand nombre de gommes à proximité, notamment durant une période de stress. Dans le cas où vous préfériez les sucettes au chewing-gum, vous pouvez également opter pour les comprimés à sucer. En revanche, il n'y a pas de données précises sur les effets secondaires des gommes. 3 méthodes encore peu connues qui font leurs preuves. Vous pouvez également avoir recours à d'autres méthodes peu connues mais efficaces pour arrêter de fumer. L'inhalateur de nicotine. Pour vous soulager au cours de votre sevrage tabagique, l'inhalateur de nicotine est un outil pour lequel vous pouvez opter. Il vous permet de mimer la gestuelle adoptée lorsque vous devez fumer et vous aide à mieux contrôler vos envies. Pour les grands consommateurs, cette solution est la plus adaptée. L'utilisation d'un inhalateur au cours du sevrage comporte toutefois plusieurs inconvénients. En premier lieu, il est nécessaire d'attendre un moment pour obtenir les concentrations sanguines de nicotine, ce qui n'est pas le cas pour la cigarette. Ce dispositif peut être également responsable de céphalées, de vertiges, de nausées et affecter votre lucidité dans certaines conditions. Par ailleurs, les adolescents de moins de 18 ans et de plus de 12 ans qui souffrent de la dépendance peuvent l'utiliser uniquement sous la recommandation d'un médecin. J'installe l'application Tabac Info Service. L'assurance maladie et la santé publique française ont mis sur pied une application pour accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il s'agit de Tabac Info Service. À travers cette application, vous pouvez renseigner les statistiques liées au nombre de cigarettes non fumées et l'impact que cela a eu financièrement sur votre budget. Vous pouvez également mesurer l'impact que cela a eu sur votre santé. L'application regroupe de nombreux utilisateurs et vous avez la possibilité de partager votre quotidien et de vous inspirer de celui des autres. Contacter un tabacologue fait partie de l'une des fonctionnalités de l'outil. L'un des points faibles avec Tabac Info Service est que vous n'êtes pas relancé par mail lorsque vous restez plusieurs jours sans vous connecter. De plus, vous ne pouvez prendre contact avec un tabacologue qu'entre 8 et 20 heures. Je consulte un tabacologue. Lorsque vous avez connu de multiples échecs au cours de votre sevrage, vous n'avez plus d'autre choix que de consulter un tabacologue. Vous pouvez solliciter l'aide de votre médecin traitant pour obtenir un rendez-vous auprès d'un spécialiste, même si cela n'est pas obligatoire. Au cours d'une séance individuelle ou en groupe de 40 minutes minimum, l'expert met en place un suivi adapté. Il rassemble des informations qui lui permettront d'évaluer votre niveau de dépendance et de proposer un traitement personnalisé. Il peut s'agir de solutions médicamenteuses, mais aussi le professionnel peut vous prodiguer des conseils très utiles. Il vous fournira les clés essentielles pour mieux gérer votre comportement, votre alimentation et votre sommeil. En revanche, la séance étant limitée, vous courez toujours des risques d'une rechute si vous n'avez pas une grande motivation. En somme, il existe une panoplie de méthodes pour vous aider lors du sevrage tabagique. Pour bénéficier d'un meilleur résultat, vous devez définir clairement pourquoi arrêter de fumer est important pour vous. Aussi, il devient capital de se faire accompagner par un spécialiste durant ce cheminement afin de bénéficier de conseils avisés et d'une aide personnalisée. Il est possible de se dire pourquoi arrêter de fumer. Pour optimiser l'arrêt du tabac, on peut voir que les substituts nicotiques fonctionnent bien. Cela possède un avantage, vous comblez le manque. Mais, d'après une étude anglaise, la cigarette électronique reste plus efficace. Vous pouvez régler le taux de nicotine que vous mettez dans votre e-liquide. Même si vous restez dépendant, vous allez diminuer de jour en jour votre consommation de nicotine. Il faut savoir qu'une cigarette représente 1 mg de nicotine. Donc, un paquet entier possède 20 mg de nicotine.